Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour ma gang de malades, bon vendredi. Est-ce qu'il va y avoir du gin tonic ce soir en sortant d'émission? Oh que oui, il va en avoir. Alors, j'ai tellement hâte d'ailleurs dans 2 ans de pouvoir entrer dans une SAQ et pouvoir acheter une bouteille d'alcool parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai 16 ans. C'est comme ça que je me sens dedans. C'est le ressenti maintenant qui compte. Alors, je suis un ado. Je vais vous l'avouer. J'ai décidé ça ce matin. Je me suis réveillé. J'ai dit, tiens, je suis un adolescent et je vais faire changer mon âge sur tous mes papiers officiels, mon passeport, ma carte d'assurance santé, mon permis de conduire, tout ça maintenant, parce que c'est le ressenti qui est important. Donc, je vais avoir maintenant 16 ans. Maximile Sayer, tantôt, notre journaliste recherchiste, il me disait en parlant de la mort des Cherry Blossom, mais il disait, c'est incroyable quand même que quelqu'un qui va dans une épicerie, puis quand tu arrives près de la caisse, il y a plein de chocolat, il y en a plein. Puis il y a des gens qui vont choisir la Cherry Blossom plutôt que d'autres chocolats. Maximile, je veux rien te dire que toi, il y a plein de pizzas qui existent, et toi, tu choisis, ta première pizza que tu choisis, c'est la pizza avec les ananas. Donc, tu n'as pas de leçon à donner à personne. Je veux revenir sur cette étude du Gris Montréal. Le Gris Montréal, c'est cet organisme qui sensibilise les jeunes dans les écoles à la diversité sexuelle, la diversité de genre. Donc, ils se promènent dans les classes, puis c'est important pour parler aux jeunes en disant, il faut accepter les gens dans leurs différences, etc. Bon. Et là, le Gris Montréal dit, lorsqu'on va dans les écoles, on leur passe des questionnaires, comment vous réagiriez si vous appreniez que votre ami est gay, votre meilleure amie est lesbienne, ou etc., que votre voisin change de sexe, et tout ça. Puis eux autres disent, à la lumière des résultats qu'on a eus, c'est un recul épouvantable, on recule de 20 ans, il y a une montée de l'homophobie, de la transphobie dans les écoles, ça n'a pas de sens. J'ai 3 questions à poser. Première question. Avez-vous déjà vu un organisme qui lutte contre le racisme, contre le sexisme, contre l'homophobie, l'islamophobie, la grossophobie, toutes les phobies que vous voulez? Avez-vous déjà entendu un organisme dire « la situation s'améliore ». Ça s'améliore, ça va du bon bord. Non. Ils sont tout le temps là en train de dire « c'est épouvantable ». Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de nous autres. On a besoin de davantage de budget. Il faut embaucher davantage de gens dans notre organisme. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent parce que la situation, tu sais, c'est comme les pompiers, ils ont besoin de feu pour exister. Pas de feu, pas de pompiers. Alors, c'est très rare que ces organismes-là disent, savez-vous quoi? Avec tout le travail qu'on fait depuis des années, la situation s'améliore, puis c'est moins dramatique. Non, ils disent tout le temps, ça n'a pas de bon sens. Deuxième question. Moi, il me semble que les jeunes, ils n'arrêtent pas de nous bassiner à longueur de jour, qu'ils sont plus ouverts que nous autres, les plus vieux, puis ils sont plus... nous autres, la sexualité, c'est un spectre, puis on se promène là-dedans, puis on est bien plus ouverts, puis tasse-toi mon oncle, puis OK, boomer, puis vous êtes une vieille gang de vieux chenards, vous comprenez rien. Regardons ça. Selon les résultats, les jeunes sont encore plus fermés que leurs parents, gadon. Et troisième question que j'ai. C'est qui à l'école qui chiale contre les gays? J'aimerais ça le savoir, moi. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'école Bedford? Vous avez vu ce qui s'est passé dans quoi? Ils sont rendus à 12 écoles, 13 écoles dans la région de Montréal, où il y a des professeurs qui ne veulent plus enseigner la théorie du genre, puis tout ça, et des professeurs souvent maghrébins, souvent musulmans. On a vu des manifestations au Canada au cours des dernières années faites par des groupes musulmans qui piétinaient le drapeau arc-en-ciel. Rappelez-vous de ça. On a vu ça à la télévision. Moi, j'aimerais, ça se peut-tu que certaines communautés qui soient plus fermées à la diversité sexuelle que d'autres? Et si oui, est-ce qu'on peut en parler ouvertement? On ne le dit pas, là. On dit, il y a une montée. Est-ce que cette montée-là de l'homophobie va de pair avec une montée d'immigration? Je ne sais pas, je pose la question. Ce serait intéressant de le savoir.
Et c'est drôle parce que les woke qui mettent toujours à l'avant-plan l'identité religieuse, l'identité raciale, l'identité sexuelle, c'est important, puis ils en parlent tout le temps, puis ils nous le mettent d'en face. Là, quand c'est le temps de dire, hey, c'est quoi l'identité religieuse, raciale, ethnique et culturelle des gens qui sont homophobes? Non, ça compte pas. Hein. Ça compte pas la religion là-dedans. Non. Ou c'est des gens qui croient en Dieu. Hein, qui croient en Dieu. J'ai lu ça, moi, concernant Bedford. C'était des gens qui croyaient beaucoup en Dieu. Ils croyaient en Allah. Moi, j'aime ça. Des fois, pour régler une situation, il faut nommer les choses. Albert Camus, le grand philosophe, disait « Ne pas nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. » On va probablement nommer les choses, puis après ça, on va pouvoir travailler sur ces choses-là. C'est 3 questions que je pose concernant cette affaire-là. Et en terminant rapidement, en France, il y a 2 livres qui sont sortis au cours de l'année. Il y en a un qui s'intitule « Génération farniente » et l'autre qui s'intitule « L'ère de la flemme ». Mon fils me dit ça. Mon fils a 16 ans, Stéphanie. Oui. Il a la Comme flemme. toi, mentalement. Comme moi, ressenti. mentalement, on a le même âge. Oui. C'est bizarre, hein? Ah, c'est Moi c'est et mon particulier, fils, on a ça. le même âge. Et je rentre dans sa chambre. C'est le foutu bordel, bien sûr. Ben oui. Il a mangé dans sa chambre parce qu'il ne veut plus manger avec nous autres. Parce Ben oui. qu'il est adolescent puis il veut avoir sa place. Fait que là, tu rentres puis il y a des assiettes puis tout ça. Là. Puis t'as pas mis ça dans la vaisselle? J'ai la flemme. Alors, j'ai la flemme. Alors, donc, il y a 2 livres, Génération farniente et l'ère de la flemme. J'ai pas vraiment le temps de vous en parler actuellement aujourd'hui, mais je vais revenir sur ces livres-là parce que ce que ça dit sur notre civilisation, notre époque, et pas seulement les jeunes, les plus vieux aussi, on est tous paresseux, on se pogne toute le beigne. C'est ce que disent les 2 auteurs de ce livre-là. Je reviendrai là-dessus parce que c'est assez intéressant.